Bonjour à tout le monde. Paix, bénédiction, prospérité à tout le monde, tous mes amis qui nous écoutent. Je voudrais encore apporter une réflexion sur ce mois de Elul qui est très important. C'est de faire teshuva, de se repentir sur une parole donnée et non respectée. Le mois de Elul est un mois d'analyse. La plus grande analyse, c'est qu'est-ce que nous avons sorti de notre bouche, qu'est-ce que nous avons promis, qu'on n'a pas accompli, qu'on n'a pas respecté. La Torah, elle nous parle des vœux. Si quelqu'un il fait un vœu, ça veut dire la sortie de sa bouche une parole sacrée. La Torah, elle dit comme ça: Lo yahel devaro kechol ayotse mipiv yaase. Il ne doit pas profaner sa parole, et tout ce qui est sorti de sa bouche, il devra l'accomplir, le faire. À partir de quel moment nous pouvons avoir une aide spéciale du ciel pour accomplir cela? C'est de faire des jeûnes de parole le mois de Elul. Celui qui peut faire des jeûnes de quelques heures de la nourriture, tant mieux pour lui. Mais il nous faut éviter et économiser les paroles le mois de Elul. Et ne pas sortir de sa bouche quelque chose que tu ne vas pas accomplir. Ou bien de réparer ce que tu as dit. Et respecte-le. C'est pour ça qu'on fait à Tarat Nedarim, la veille de Rosh Chodesh Elul, nous pratiquons l'annulation des vœux, des serments, etc. Pourquoi? Ce qui est sorti de ta bouche, fais attention. Pourquoi le mois de Elul? Parce qu'il est marqué Lo yahel devaro kechol ayotse mipiv yaase. Regardez la fin des mots. Je vais vous le marquer ici. Comme ça, vous allez le voir. La Torah est une vraie prophétie. Elle a inclus dans ses paroles, d'abord, ce qui est naturel, les commandements, les lois dogmatiques, les statuts, raison, sans raison. Mais elle a inclus dedans des phrases cachées, des mois, comme le mois de Elul. Je vais vous le marquer. Lo yahel, comme ça vous allez le voir bien comme il faut. Voilà. Je vais vous le montrer maintenant, c'est sublimissime. Lo yahel devaro kechol ayotse mipiv yaase. Il ne devra pas profaner sa parole, kechol, comme tout ce qu'il a sorti, mipiv yaase. Regardez la fin des mots. Aleph, Lamed, Vav, Lamed, Elul. Elul, c'est l'introspection, elle est faite dans toutes les dimensions et tous les organes. Le mois de Elul, normalement, c'est un mot qui a une puissance ramificatrice dans tous les organes du corps humain. Elle est dans les yeux, dans les oreilles, dans le nez, dans la bouche, dans le toucher, dans les mains, dans le cœur, dans le foie, dans le rein. Avec l'aide de Hachem, c'est un travail très compliqué. Parce que le mois d'Elul, c'est pas seulement 4 lettres. Non. Il symbolise le cantique des cantiques, Ani les Dodi Vedodili. Ani les Dodi Vedodili. Moi pour mon bien-aimé et mon bien-aimé pour moi. Qu'est-ce que cherche l'homme dans sa vie? Un bien-aimé. Il faut du cœur pour ça. Il faut des yeux bienveillants. Il faut une écoute bien disciplinée. Il faut une tendresse dans la parole. Et il faut des cadeaux avec les mains.
Tout ça, c'est Elul. C'est pas seulement le mot introspection, c'est plus que ça. Voilà ce que c'est le signe zodiacal Vierge. C'est une virginité, une perfection dans tous les domaines. Lo yahel devaro kechol ayotse mipi v'yaras. Il ne doit pas annuler ses paroles, profaner ses paroles, il doit respecter tout ce qui est sorti de sa bouche. Elul, Aleph, Lamed, Vav, Lamed. C'est impossible. C'est pas un hasard que les 4 lettres se suivent à la fin des 4 mots et en ordre. Je vais vous dire quelque chose. Vous savez tout le désordre qui se trouve chez nous, qu'on n'arrive pas vraiment à avoir un bonheur complet à l'intérieur de nous. Vous savez pourquoi? La bouche. On a trop parlé et on n'a rien fait. Sur moi, il faut se taire. Il faut garder le silence complet jusqu'au jour de Kippour. Et j'ai remarqué que les petites guerres de famille, entre les frères, entre les sœurs, entre les beaux-frères, entre les belles-mères, entre eux, il se passe ce mois. Où les gens, ils sortent de leur bouche n'importe quoi. Ils se disputent. C'est le mois où il ne faut pas profaner sa parole. Notre désordre, il vient parce que nous n'avons pas les lettres Elul en ordre. Et pourquoi nous n'avons pas les lettres Elul en ordre? C'est parce que nous n'avons pas respecté la parole. Autrement dit que peut-être que le signe zodiacal natif du mois de Vierge, je pense qu'elle peut être une personne, homme ou femme, hein, qui maintient, qui fait attention à sa parole. Parce que si elle ne le fait pas, elle aura beaucoup mal à la bouche. Elle aura des aftes à l'intérieur de la bouche. Elle aura des virus à l'intérieur de la bouche. Parce que ces virus, c'est le corps qui lui transmet les messages de l'âme. Quelqu'un m'a dit, j'ai rêvé des clous de girofle dans ma bouche. Tiens, Rav, c'est quoi l'interprétation? Qu'est-ce que le clou de girofle? Essayez de rêver un clou. Les clous de girofle, ils ont la même forme que le clou qu'on fixe dans les bois et dans les murs. Qu'est-ce que c'est un clou? Surtout s'il est rouillé. Ça veut dire quoi? C'est la fixation. C'est une personne peut-être qu'elle ne fixe pas ses paroles. S'il est là, c'est pour parfumer sa bouche. C'est de parler avec un bon arôme. Ça sera un autre cours, si Dieu veut, une autre petite capsule pour cette personne qui a rêvé de clous de girofle. Qu'est-ce que ça veut dire? Avec l'aide d'Hachem, je donnerai, pour ma part, hein, l'interprétation de ce rêve. Alors, Kol Tuv Lachem, je finis avec le clou de girofle. Mettez dans votre bouche pour parfumer nos paroles, la respecter et jamais la profaner. Afin que Hachem, il nous dise à Kippour, Salahti kidvarech. J'ai pardonné comme tu m'as demandé. C'est ce que nous cherchons tous. Merci Hachem, merci mon cher Rabbeinu. Amène-nous vite le Mashiach, rapidement, qu'on puisse se délecter de la magnificence, de la lumière qui émane de Dieu, la Shekhinah, et que le monde entier soit en paix, et qu'il respecte et obéit et sert son créateur unique, le seul guérisseur. Bracha ve'atzlaha.